Bien, Daphné. Donc, tu es maintenant sous hypnose. Comment tu te sens? Bien. Super. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous allions enquêter sur Lourdes, ou plus précis, donc la ville de Lourdes. Enfin, pas la ville de Lourdes, mais plutôt ce qui se passe à Lourdes. Euh, Pourquoi? Parce que j'en reviens, donc j'ai voulu expérimenter par moi-même, parce que je n'y étais jamais allée. Donc j'aimerais que tu regardes euh, déjà ce qui se passe là-bas de manière générale. Et ensuite j'aimerais que tu ailles voir sur moi si tu constates quelque chose de particulier, un avant-après ou quoi que ce soit, sachant que comme j'ai voulu expérimenter, j'ai absolument tout fait, le chemin de croix pieds nus, les escaliers sacrés à genoux, l'eau bien sûr, la grotte, enfin bon, les processions. Euh, voilà, j'ai voulu expérimenter à fond. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que tu te connectes à Lourdes. Donc à cet espace consacré à la Vierge Marie, espace qui a été identifié comme un endroit où Bernadette de Soubirous a vu la Vierge apparaître dans les années 1850, je crois, quelque chose comme ça. Alors, je vois la grotte. Enfin, je vois une grotte sombre avec une statue de Marie très blanche, très lumineuse, qui rayonne très loin autour d'elle. Je vois des personnes qui sont tout autour, qui sont face à la statue. C'est comme s'ils attendaient, je les vois tendre la main vers la statue, s'ils attendaient quelque chose d'elle, s'ils lui demandent quelque chose, ils l'implorent. Justement, là, en disant ça, je les ai vus ils sont à genoux maintenant, ils étaient debout et là, je les vois à genoux. Et de l'autre côté, je vois que l'énergie de la Vierge transmet une onde d'amour. Elle offre, elle donne. Alors je me permets de te couper, Daphné. Mm. Quand tu dis l'énergie de la Vierge transmet une onde d'amour, en général ou à cet endroit-là en particulier? Prends Ah, l'empreinte à cet mm. endroit-là, s'il te plaît. Ouais, c'est particulier à cet endroit-là. C'est plus fort là. D'accord. Attends, je regarde ailleurs. Oui, ailleurs, c'est pas la même intensité. Alors qu'est-ce qu'ils demandent ces gens? Et alors, ça m'a montré, quand tu m'as posé la question, là, ça m'a montré comme une pile d'énergie. Ça avait la forme d'une pile, une condensation d'énergie lumineuse à la place de la statue. D'accord. Qu'est-ce qu'il demande, tu m'as dit, c'est ça? Oui, tu disais, ils tendent la main, ils semblent demander quelque chose. J'entends, il demande des miracles, il demande des changements, il demande de l'amour. Ils veulent de l'aide, du soutien. Ils attendent beaucoup, j'entends, de Marie. Ils pensent qu'elle seule peut la sauver. Pas tous. Mais il y en a certains qui se disent: «J'ai tout épuisé, j'ai tout essayé, il ne me reste plus que cette option-là». Il y en a qui sont désespérés. J'en vois certains pleurer.
Mais alors, pour le coup, la personne que je viens de voir pleurer, c'était pas par désespoir, c'était au contraire de ressentir l'amour reçu, Hmm, la réponse reçue. mhm. Bouleversant pour certains. C'est comme s'ils se transformaient de l'intérieur, comme si pour la première fois, ils ressentaient de la vie en eux, comme s'ils sentaient un tourbillon à l'intérieur d'eux. Ça me donne cette image-là. Ah ben, regarde ce qui se passe au niveau cellulaire exactement. C'est comme si les cellules, comment dire ça? Comme si elles éclosaient. Alors, l'image que ça me donne, c'est neutre, c'est pas sombre, mais je sais pas comment dire ça. On va dire que c'est gris, et puis oh, c'est difficile. Comme si ça se clipsait et ça jaillissait de la lumière sur la cellule. C'est La quoi qui cellule, grille? Au départ, c'est quoi qui grille? Je comprends pas. C'est la cellule. oui, 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 oui. Et c'est difficile à exprimer avec des mots pour le coup. Ouais, Ça elle allume. s'ouvre. Ça allume. Oui, voilà, oui. D'accord. Ok. Ah. Et donc, alors, qu'est-ce que ça crée quand ces cellules, elles s'illuminent? J'entends un chant de vie, Hmm. un flux de lumière. C'est comme si à la place du sang circulait de la vie. Et qu'est-ce que ça crée concrètement dans la physicalité? Ça répare, j'entends ça cicatrise, ça illumine, Ça crée de la guérison? Non? oui. La lumière vient changer les mots, elle vient transformer. Les mots MAUX, bien sûr. Mm. Alors, regarde cette scène maintenant au niveau énergétique seulement. Donc, ces personnes qui sont à genoux, qui tendent la main euh, face à la statue de la Vierge Marie. Regarde ce qui se passe au niveau énergétique. Est-ce que ça fait ça pour tout le monde? Cette réception d'amour qui vient faire allumer les cellules? Non, c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. Alors, jamais que tu prennes deux personnes. Une pour laquelle ça le fait et une pour laquelle ça ne le fait pas. Et prends l'empreinte du départ. Quelles sont leurs problématiques, leurs demandes? Pour celle pour qui ça va le faire, alors, par exemple. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? J'entends là des problèmes de cœur. Pardon. Ok. Elle a un traitement médical, elle est suivie, mais ça ne règle pas son problème. Elle est venue là espérant trouver un remède miracle, un miracle, de l'aide de l'invisible. Elle y croit beaucoup, vraiment. De l'aide de l'invisible ou de l'aide de Marie, spécifiquement? J'entends Marie. Est-ce qu'on parle de religion quand on parle d'énergie mariale? Ça dépend pour qui, là aussi. Pour cette personne-là, tu me demandes? Non, je demandais en général, mais oui, regarde, ça peut être une piste, peut-être, pour cette personne-là. Elle, oui. Cette personne, elle est croyante, pratiquante. D'accord. Mais j'ai l'information que c'est comme si elle avait Marie dans les tripes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment d'essentiel, de viscéral pour elle, Marie.
Cet amour pur, c'est quelque chose auquel elle attache beaucoup d'importance. Je l'entends dire Marie, 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 comme si elle la priait beaucoup. Ok, donc tu disais que cette personne-là, donc c'est l'exemple de la personne qui va recevoir quelque chose. Regarde qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Est-ce qu'il y a vraiment un flux qui arrive sur elle ou qu'est-ce qui se passe exactement dans son énergie pour que ces cellules viennent s'illuminer et créer de la guérison? Je vois un rayon de lumière venir de la statue à cette personne, au niveau de son cœur, enfin, du moins au niveau du thorax. Son cœur physique, pour le coup. Et elle ressent, bah, du coup, non, enfin toute la zone là, c'est un faisceau Hmm. Le physique. assez important. Dans le, Pardon? dans le physique. Comment ça? Tu J'ai parles pas de la bien entendu. zone du thorax. Dans le Oui, physique, oui, oui. le rayonnement, il arrive dans le physique ou il reste dans le subtil, sur le corps éthérique? Regarde. Non, non, il arrive dans le physique. D'accord, ok. Il pénètre vraiment dans le corps là. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là, cette personne? Est-ce qu'elle a un ressenti particulier? Ah oui, Ouais, tu elle pleures. ressent beaucoup d'émotions et ça, elle reçoit. En fait, elle sent qu'elle reçoit quelque chose et ça l'anime d'un sentiment d'être éberluée, de pouvoir sentir ça, quelque chose qu'elle a jamais senti avant. Elle n'en revient pas de pouvoir sentir autant d'amour, comme si elle recevait un câlin en fait autour de son cœur. Et du coup, je ressens que son cœur, il s'accélère davantage. Ça m'amuse parce qu'elle a des problèmes de cœur, donc mais Mm. pour le coup, ça la gêne pas du tout, en fait. Elle sent que ça s'accélère, mais pour Elle est, autant, c'est calme, étonnamment. elle est pas inquiète, quoi. Elle est en confiance. Voilà. Et là, est-ce qu'elle comprend qu'elle est guérie ou est-ce qu'elle espère être guérie? Ou rien de tout ça? Bon, elle est pas dans cet état d'esprit. Elle se concentre, en fait, sur ce ressenti-là. Elle part ailleurs, quoi. Elle est Elle est dans le pas moment présent, quoi, de ce qu'elle est en train de recevoir. D'accord. oui, et puis je vois que cette onde d'amour se diffuse, ça descend aussi dans le ventre. Et ça se diffuse petit à petit, dans tout son être. Mhm. C'est comme si elle prenait conscience de son corps. Elle redécouvre son corps autrement. Ouais, elle est étonnée parce qu'elle arrive à faire la différence entre ce qu'elle reçoit là, les battements du cœur et ses problèmes de cœur. Elle voit elle se dit: «Mais c'est fou ce que je sens», bah, comme tu disais, elle est dans la confiance et ça l'étonne en fait. Elle pensait pas pouvoir ressentir ça un jour. Mhm. Ok. Et j'aimerais que tu passes maintenant à la seconde personne, celle qui n'a pas reçu cette énergie, ou en tout cas qui l'a pas ressenti. On ne sait pas ce qui s'est passé, on va aller voir. Alors qu'est-ce qu'elle est venue faire là au départ? Alors c'est étonnant parce qu'elle espère, mais en même temps elle n'y croit pas. Je la vois comme fermée, en fait, même son visage, je le vois, verrouillé, comme s'il n'y avait pas d'émotion, comme s'il y avait un masque sur son visage qui le rigidifiait, quoi, qui le tenait, qui l'empêchait de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est terne au niveau des énergies. Regarde son cœur énergétique, il est comment? Ah, j'entends fermé. Bah oui. Donc qu'est-ce qui se passe quand J'ai elle... la sensation justement qu'il en a gros sur le cœur. C'est un monsieur qu'il en a gros sur le cœur.
Ça m'est venu là. Gros sur le cœur, ça veut dire chagrin? Je voulais pas dire gros sur la patate, donc Ouais, non, mais c'est chagrin, quoi. Ça veut dire chagrin? ouais, Hmm. ouais. Alors, qu'est-ce qu'il demande à Marie? Est-ce qu'il demande quelque chose déjà? Comment ça se passe? Regarde. Bah non, il est là, mais en fait, il demande pas. Il espère, J'entends, c'est comme s'il n'ose pas. il espère sans y croire, comme tu disais, c'est ça? Il n'ose pas. Oui, oui. Il ne s'ouvre pas à pouvoir recevoir. Voilà ce que j'entends. D'accord. Il ne pense pas qu'il est riche de pouvoir recevoir ça, qu'il est riche de cette magie intérieure. Est-ce que ça se peut pas que l'énergie mariale, elle passe quand même dans le cœur de quelqu'un qui croit pas, justement? Est-ce que ce serait pas ça le miracle? J'entends si elle peut passer, mais s'il n'y a pas une ouverture, ça ne restera pas. Comme si ça passait simplement. D'accord. Ça ne s'ancre pas. Ok. Alors, est-ce que l'on peut ressentir les énergies mariales, bon, je pourrais dire les énergies christiques aussi, hein, sans être croyant, sans croire en la religion de l'homme ou dogme, euh, le rosaire et tout ce qui va avec. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut ressentir? Oui. Est-ce qu'on peut les ressentir, ces énergies, s'y connecter malgré soi, hein, y être connecté sans pourtant croire forcément à tout ce qui a été traduit en termes de prière, etc. Oui, j'entends, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus simple. C'est de l'énergie d'amour. Il n'y a pas tout ça autour, pas de fioriture, justement. C'est simple. C'est comme s'ils avaient trouvé tout seuls leur chemin. J'entends, il y en a pour qui c'est très facile de faire ça. Parce que justement, il n'y a pas besoin de réfléchir à comment faire. C'est instinctif. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, d'après ce que tu décris, l'énergie mariale, elle a seulement envoyé de l'amour, entre guillemets seulement, seulement un amour très puissant, euh, et ça a eu pour effet d'activer les cellules de la personne et donc créer de la guérison. Donc finalement, c'est la personne qui s'est guérie elle-même. Elle a reçu cet amour et elle s'en est servie pour se guérir finalement. Est-ce qu'on pourrait le voir comme Oui, oui, parce qu'elle était prête à ça. Elle était prête à recevoir, j'entends. Donc quelque part, elle n'est pas allée chercher la guérison à l'extérieur, elle est allée chercher le déclencheur de sa guérison à l'extérieur. Est-ce que ça c'est correct? Oui. Ah, elle est là la nuance alors. Mhm. Ah. Est-ce que pour autant elle reste souveraine et aux commandes de son propre corps et esprit? Est-ce qu'elle a créé un pacte avec la Vierge Marie en faisant, en acceptant ce qui s'est produit là? Je reviens sur la personne qui a le cœur, qui avait le cœur malade. Bon, en fait, tu me demandais ce qu'il y a un pacte. Le terme est un peu fort. Enfin, l'image est un peu forte en soi. Est-ce qu'elle a donné sa souveraineté à l'extérieur? C'est Ah ça? ben non, au contraire, elle se l'est donnée à elle. C'est dans ce sens-là que je dis il y a un pacte. Ok. Eh bien, non. Elle a accepté l'aide, mais elle a fait un pacte avec elle. Ça y est, je m'approprie mon corps, D'accord. mon énergie.
parce que j'ai su aller la chercher, hein. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu une main tendue vers l'extérieur pour la ramener vers soi. Donc, en substance, il est possible d'aller chercher le déclenchement de sa propre guérison à l'extérieur. Je dis bien le déclenchement de sa propre guérison à l'extérieur, sans se départir pour autant de sa souveraineté. Est-ce que c'est juste? Oh, oui, exactement. C'est très intéressant. Bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose d'important à signifier dans cette scène avant que l'on continue? Oui, et j'entends tout le monde reçoit quelque chose en venant ici. Même une petite chose, la plus infime chose, tout le monde reçoit quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne repart pas indemne de ce lieu, consciemment ou inconsciemment, c'est ça? Non, pas vrai. Oui. Non, c'est parce que le mot indemne me dérangeait, mais Exactement identique. Puisque tu dis on reçoit de toute façon c'est quelque chose, donc on ne peut pas oui, être oui, c'est vraiment ça. identique. D'accord. À moins que, parce que si je rentre dans cet espace sacré, je dis sacré pour reprendre les termes, parce que j'ai oublié le nom d'ailleurs. Si je rentre dans cet espace, je dis je, mais n'importe qui d'autre rentre dans cet espace en se mettant des protections, à la limite, en se disant ok, moi je rentre, mais je ne veux rien recevoir, rien donner. Donc ça marche aussi. Bah oui, parce que la personne qui se dit ça, c'est qu'elle peut pas se dire la vérité, j'entends. Ah, c'est C'est, si elle vient, c'est que inconsciemment, elle est guidée à venir là, en fait. Et quand tu m'as dit, tu m'as reposé la question avec le mot identique, là, tout le monde ne ressort pas identique. J'ai vu le monsieur de tout à l'heure qui n'y croyait pas avoir un petit point lumineux qui s'allumait en lui, le hmm, début de la lumière. d'accord, ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes pour moi, spécifiquement. Peut-être on va commencer par le moment où je suis. Tu prends mon empreinte juste avant de passer dans la grotte. Et tu prends mon empreinte après être passé dans la grotte. Et tu regardes, alors sans, hein, en toute neutralité, hein, sans chercher quoi que ce soit, juste tu observes ce qui se passe. Alors, j'ai une image de toi sous forme d'un hologramme de ton corps énergétique. En fait, au départ, il est, comment dire ça? Il est tacheté de lumière, il est pas homogène, voilà, c'est ça que je cherchais. Et puis, je te vois progresser dans la grotte et c'est comme si ce corps était passé dans un filtre et qui devenait tout lumineux des pieds à la tête. D'accord. Et c'est passé quoi alors entre-temps? C'est quoi ce filtre? Est-ce que j'ai reçu quelque chose? Alors regarde au niveau, juste simplement au niveau énergétique. Refais toute la scène, mais en regardant que les échanges d'énergie, regarde ce qui se passe. Déjà, je te vois poser la main sur la pierre, sur une pierre. Et ça, c'est comme si t'envoyait une première impulsion. J'ai l'impression que ça t'ancre au sol déjà. Et ensuite, l'énergie lumineuse, elle remonte des pieds pour repartir dans le haut du corps. Je sens quelque chose de particulier au niveau du ventre. Là, ça fait un point de, comment dire, comme si c'était à l'intermédiaire, en fait, entre les énergies du haut et les énergies du bas, autour du nombril, en gros. Et c'est comme si tu recevais une pluie de lumière.
C'est fou, c'est beau. Ouais, il pleut de la lumière sur toi. Alors justement, c'est étrange ce que tu dis parce que j'ai... alors bien sûr, j'ai posé ma main sur la pierre, enfin bien sûr, oui. Et j'ai mis de l'eau qui ruisselait, pas beaucoup, hein, ça ruisselle pas beaucoup dans la grotte, sur mon ventre. Ah bon? Donc il y a eu un effet. Bah, alors attends, et si c'est vraiment ça? Alors regarde, que tu décrivais Bah oui, c'est ça. bien sur mon ventre. Ah, c'est fou. Et j'ai l'impression que ça fait tu vois, peut-être pas au niveau du ventre, voilà, ça fait un mouvement circulaire de massage. Du moins énergétiquement, c'est ce que ça fait. Et voilà, comme si c'était un vortex qui aspirait à l'intérieur de ton corps pour aller se propager. Ok. Donc, est-ce que tu perçois à un moment ou à un autre un échange ou une réception de cette énergie d'amour comme tu as pu le percevoir chez cette dame, ou est-ce que moi ça s'est passé à travers l'eau justement? Mais alors justement, quand je regardais le processus, j'essayais de voir avec la statue, mais ça ne me parlait pas. Elle était derrière toi. Toi, c'était vraiment la grotte en elle-même qui insufflait ses énergies. Ouais, c'est ça. Alors regarde-moi maintenant au niveau cellulaire, regarde si s'est passé quelque chose. Alors bon, tu l'as dit au niveau du ventre. Eh ben, c'est comme si tes cellules, elles s'étaient agrandies. Ok. Parce qu'il y avait déjà de la lumière, donc ça n'a pas fait la même chose que chez la personne de tout à l'heure. Mais toi, ouais, elles se sont agrandies. Elles ont pris leur place. La lumière a pris sa place. Les cellules ont pris leur place dans la lumière, voilà. Et qu'est-ce que ça a comme effet ça? Est-ce que ça a un effet particulier? Pas forcément. Mais déjà, je sens un effet de détente sur ton corps, comme si les tensions disparaissaient. Et comme si ça venait cibler des endroits particuliers qui avaient besoin d'être guéris. Je pense à tes épaules, là, ça me monte tes épaules en fait. Ouais. Ah Comme ben si ça écoute. t'enlevait un poids sur les épaules. Mhm. C'était ça de la détente. Et puis, non, mon estomac qui me titille. Ouais, c'est moi. Ok. Peut-être que tu reçois de la... de quoi déclencher la guérison. Qui sait? Alors après, j'aimerais que tu viennes me voir au moment où je monte, comme je le dis, hein, j'ai voulu tout expérimenter en restant la plus neutre possible, la plus ouverte et sans jugement et sans croyance, en tout cas au maximum que je puisse faire. Donc j'ai monté cet escalier sacré sur les genoux, en short, ça fait très mal. Même si les marches sont lisses, avec le poids du corps, ça fait vraiment hyper mal. Mais bon, j'ai tenu bon. Euh, regarde, au niveau énergétique, bien sûr, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sachant que tout en haut de l'escalier, il y a une statue de Jésus. Jésus. Ouais. Parce que c'est au tout début du chemin de croix. Alors là, l'image qui me vient, si je te vois en bas à genoux, je vois un... En fait, je suis allée à Lourdes, mais je m'en souviens pas du tout de ça. Donc, je vois un escalier, comme si c'était un escalier de marbre blanc, en tout cas lumineux. Et puis donc, je vois la statue là-haut. Comme si c'était, fallait aller là-haut pour, comment dire ça? Bah, c'est symbolique, quoi. Tu es à genoux en bas, mais une fois que tu seras en haut, tu seras debout, quoi. Comme s'il fallait gagner.
gagner ça par l'escalier, Mm. gagner ton droit d'être debout et d'être souverain, quoi. Et du coup, en bas, je te vois assez souffrant, quoi. T'es recroquevillé sur toi. Ça, c'est au niveau énergétique, hein, c'est ça? Mhm. Ok. Et petit à petit, ouais, c'est drôle, ça dure pas longtemps, là. Je te vois vite te mettre debout. Ouais, comme si tu te redressais. Puis alors, t'as pas du tout la même couleur. T'es sombre en bas, et puis quand tu te redresses, là, ça y est, t'es déjà toute blanche. Et puis je te vois avec un bâton à la main, là, sûr de toi. Tu appuies le bâton en même temps que tu avances. Puis alors qu'en haut, tu balances le bâton, t'en as besoin. T'as les pieds un peu écartés, les mains de chaque côté, les paumes vers l'avant, un peu écartées du corps, souveraine, quoi, libre de toute entrave. Bien. Je vois un bon ancrage au niveau du ventre. Alors, j'aime pas dire ancrage. Il y a un point qui m'est venu au niveau du ventre, un point de force, ça me dit. Ça, je l'ai fait après, après la grotte en plus. Je l'ai fait le lendemain. Ok. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet escalier pour que... Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'énergie? Est-ce que c'est moi qui me suis peut-être auto-convaincue ou je n'en sais rien, ou le fait de se challenger, de se dire ah ouais, je vais monter à genoux, c'est plutôt fun. J'avais le souvenir que mes grands-mères avaient fait ça en fait. C'est pour ça que je voulais faire comme mes grands-mères, hein. Mais elles avaient beaucoup plus de ferveur que moi évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet escalier? Qu'est-ce qui m'a rendue plus souveraine finalement? J'ai entendu, quand tu m'as posé la première fois la question, j'ai entendu tu as retrouvé ta force. C'est comme s'il fallait que ça passe par le physique pour que tu t'en rendes compte. Oui. Comme un rite initiatique. Ok. Oui, sûrement parce qu'après j'ai fait tout le chemin de croix pieds nus. À pied, oui, mais pieds nus. Donc je dois avoir besoin que ça passe par le corps. Ressentir par le corps, j'entends. Hmm. Pour aller au-delà de la souffrance, justement, ça m'a focalisé sur tes pieds, là, ou du moins sur des pieds, je ne sais pas si c'était les tiens, mais le désagrément des pieds au sol avec les cailloux, les gènes, tout ça, et puis au bout d'un moment, bah, tu le sens plus, quoi. Ah, mais j'ai rien senti en fait. Bon. Après l'escalier, pourtant il y avait des graviers, il y avait des trucs. J'ai- Ah ouais. je volais presque. Donc j'ai pas, j'ai rien senti, non. Eh ben, c'est ça, c'était la maîtrise du corps de lumière. La maîtrise du corps de lumière, Ouais, ce c'est-à-dire, qui m'est venu. c'est Comme en fait, il n'y avait plus besoin de souffrir dans le corps de lumière avait assez de puissance pour ne plus ressentir la souffrance dans le corps. Ou du moins la gêne, quoi. C'est pas forcément des grosses douleurs au niveau des pieds, là, pour le coup. Mais oui, c'est ça. Alors répète, le corps de lumière, tu peux répéter? Tu peux y arriver? Je crois que j'avais dit la maîtrise du corps de Oui, lumière. mais là, ce que tu viens de dire. Le corps de lumière avait assez de puissance pour ne plus avoir besoin des souffrances du corps physique. Ah, le corps de lumière avait assez de puissance pour ne plus avoir besoin de ressentir la souffrance. C'est ça? Mhm. Oh, c'est intéressant comme point de vue ça. Le corps de lumière assez puissant. Je le note parce que ça m'intrigue. Ok, très bien. Alors maintenant, on va aller voir l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu vas prendre d'abord une empreinte générale, puis après, on a la chance d'avoir un cobaye tout frais, hein, puisque j'en reviens. Donc, voilà, on ira voir sur moi. Mais déjà, de manière générale, cette eau-là, qui est de l'eau de source, je pense, euh,
qui sort de ces robinets là. Regarde, qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Est-ce qu'elle a des vertus particulières quand on la boit? Ça me donne soif en plus. C'en est pas un. J'entends, c'est une eau magique. Mais là encore faut-il y croire. C'est une eau pure, une eau de guérison. Comme si elle insufflait un élan de vie, ça me dit. Donc il y a quand même une histoire de croyance, d'effet placebo. Regarde. Par exemple, j'ai une source près de chez moi là. C'est pas du tout. On dit que toutes les sources sont miraculeuses finalement, ou pas du tout. Bon, elle a rien de connu en tout cas. Si je la bois, si demain, si dans la nuit, regarde, dans la nuit, je vais mettre un panneau de la Vierge Marie. Je vais dire que la Vierge Marie est apparue là. Quelqu'un va la boire et ça va le guérir. Est-ce qu'il peut y avoir quand même cet effet placebo? J'entends oui, si beaucoup de personnes croient à la même chose, ça peut fonctionner, ça peut transformer les choses. Ou Et ça est-ce peut que... transformer l'eau. Ah ben oui, mais est-ce que c'est ok? Que ce Comment soit ça? que ce soit vrai ou pas, est-ce que l'essentiel c'est pas de guérir finalement? Ah Hein. bah si, et puis c'est la croyance justement. Si tu veux que ça marche, ça marchera. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est une croyance qui n'est pas limitante. Ah C'est non, une au contraire. croyance qui ouvre des possibles. Ouais, c'est tout le contraire. Illimitante. Ah ouais, c'est une croyance illimitante. C'est mal. Ok. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Je suis toujours sur ta source près de chez toi, là. Ah oui. Ben, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah tiens, Pourquoi pas? on va aller chercher de l'eau. Alors pas pour pas forcément un miracle, c'est que je trouve ça sympa de boire de l'eau de source qui coule de la montagne directement, quoi. Ok. Très bien, donc on retiendra ça, hein. L'effet placebo, peut créer, non, c'est pas comme ça qu'on peut le dire, peut créer une croyance illimitante. Non. En fonction de ce qu'on y met, bah, ça donne ce qu'on veut. Ah ben voilà, l'intention donc. Mm. Mais attention, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de personnes, ils me disent. Hein. C'est pas juste une personne qui va faire que ça va transformer les choses. Ah, tu veux dire pour transformer l'eau, là en l'occurrence, ou même ce Oui, lieu, il faut qu'il y ait un égrégore collectif suffisamment puissant. c'est ça. Ok. Alors j'ai quand même une dernière question. Euh, tu vas te mettre au-dessus du sanctuaire, voilà, je cherchais le mot. Tu vas te mettre au-dessus du sanctuaire de Lourdes et tu vas regarder en laissant passer toutes les lignes de temps si un jour il y a une personne ou plusieurs qui ont été plus mal avant d'y aller, qui ont été plus mal en repartant de Lourdes qu'en y allant. Qu'avant d'y Après aller. qu'avant. Ouais, enfin, tu as compris. Mhm. En d'autres mots, est-ce que ça peut être nocif de se rendre au sanctuaire de Lourdes? Je parle bien sûr au niveau énergétique et de quelque manière que ce soit. Est-ce qu'on peut s'attraper des choses, attraper des morbacs? Non, mais s'attraper des choses négatives finalement. J'entends non. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'amour là-bas. Du coup, je pense à même quelqu'un, en fait, ça m'a donné l'image de quelqu'un qui est empathique, qui absorbe beaucoup les émotions, les énergies, tout ça, et qui ne sait pas se protéger. Eh ben, il y a tellement d'amour. Lui, il en reçoit tellement de l'endroit que, en fait, ça le protège, même si lui ne sait pas le faire. Donc non, c'est pas possible. Ok, très bien.
Quand tu dis il y a tellement d'amour, c'est l'amour dont tu parlais qui sortait de cette statue, enfin l'énergie mariale finalement. Enfin, partout, hein, pas forcément que là. Surtout l'endroit, surtout le site. Il y a vraiment une énergie particulière. Et là, quand je dis ça, ça me montre un nuage au-dessus de l'endroit, comme un chapeau de protection. Enfin, un peu plus que de la protection, d'amour, de belles énergies. Très bien, bah, merci beaucoup Daphné pour cette enquête. Merci à toi.